Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parachat Toldot. Dans cette paracha, on voit le sacrifice d'Yitzhak. C'est marqué dans le Midrash que grâce au mérite des larmes que les malachim ils ont fait couler, qu'ils ont tombé dans les yeux d'Yitzhak, et Yitzhak il est devenu aveugle. Yitzhak est devenu aveugle, il a pu se contrôler à ne pas renvoyer son fils de la maison. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous on existe, grâce à ça que les malachim ils l'ont rendu aveugle. Il a pu se contrôler à ne pas renvoyer son fils. Et Yitzhak il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux exterminer les béné Israël? Moi je suis de chair et du sang, j'ai pu me contrôler, je n'ai pas renvoyé mon fils. Toi Kadosh Baruch Hu, tu ne veux pas te contrôler et pardonner à tes enfants. Rachid dit comme ça, au moment qu'Abraham il a attaché son fils sur l'autel, son père il a voulu le sacrifier. Mais avant de lui faire la shrita, Akadosh Baruch Hu il a ouvert le ciel. Parce que Dieu il a voulu que les malachim voient comment le papa il prend son fils, il l'attache, il le met sur l'autel pour l'égorger. Les malachim quand ils ont vu ça, ils n'ont pas pu se contrôler. Ils ont commencé à pleurer et des larmes ils ont coulé de leurs yeux. Ils ont tombé dans les yeux de Yitzhak. Comme ça, Rachid dit dans notre paracha, Perek Chavzain Pasuk Aleph. Et comme ça, Yitzhak il est devenu aveugle. La question qu'on se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu il avait besoin d'ouvrir les ciels pour que les anges y voient? Pourquoi sans ouvrir les ciels, les malachim ne pouvaient pas voir du ciel sans ouvrir le ciel? Pour répondre à ça, il faut savoir, c'est marqué dans Sefer Dvarim, Perek Dalet, Pasuk Lamed Aleph, au moment qu'on a eu la Torah, c'est marqué Ata or eta ladat ki Adonai o Elohim en od milvado. Ata or eta ladat, c'est quoi or eta? Toi tu as montré. Rashi sur place là-bas dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu il a ouvert les 7 cieux. Et comme ça, Béné Israël, ils ont vu qu'il n'y a personne. Il n'y a que Dieu. Il n'y a personne. Ils n'ont pas vu Dieu, mais ils ont vu qu'il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. S'il n'y a personne, il y a une seule personne qui est sur le mont Sinaï, en train de lire les 10 commandements. Alors il y a un seul Dieu. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu doit ouvrir les ciels pour les êtres humains. Mais pour les anges, ouvrir les ciels, pour les anges, est-ce qu'ils ont besoin qu'on ouvre pour qu'ils voient? On dit qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert les ciels pour les anges au moment de la Akedah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, si les anges ne vont pas voir avec leurs propres yeux, ils ne vont pas sentir le vrai, ils ne vont pas vivre. Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'ils vont vivre la Akedah, qu'ils vont vivre le sacrifice. Et la preuve, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il leur a fait vivre ça, alors ils ont commencé à pleurer. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas ouvert le ciel, ils n'auraient pas pleuré. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas ouvert les cieux, ils auraient eu beaucoup de questions, les malachim. Comme ça, ils ont vécu, ils ont pleuré, ils n'ont pas de questions à demander. Même nous, dans ce monde bas, on a beaucoup de choses qu'avec nos yeux, on croit qu'on voit bien, mais en réalité, on ne voit rien du tout. On croit qu'on voit tout et qu'on a tout compris. En réalité, on ne voit rien et on ne comprend rien. Souvent, ça arrive que les gens se posent des questions. Pourquoi ça m'arrive ci? Pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi ça arrive à l'autre? Pourquoi? On a beaucoup de questions et on ne comprend pas. Et on dit c'est pas juste, c'est pas juste. Mais c'est faux. Nous, on dit tout ça parce qu'on pose toutes ces questions parce qu'on voit avec ses yeux de chair et du sang. Mais si on va regarder avec des autres yeux, on va comprendre les choses différemment. J'explique. Si quelqu'un, il voit quelqu'un d'autre qui est en train de le tuer, alors lui, avec la vision qu'il voit, il croit qu'il est assassin. En réalité, il n'est pas assassin. Il est revenu ici dans ce monde pour accomplir une mission qu'il devait accomplir. Mais dans ce monde-ci, on ne comprend pas. Mais quand on arrivera dans le monde futur et qu'on verra la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, alors on saura comment
adapter ces deux histoires, ces deux personnes-là. Et on comprendra que ce n'est pas un assassin. Un exemple, quelqu'un qui regarde un film, et on va lui montrer une scène de 30 secondes, comment quelqu'un il poignarde l'autre. Et on va lui dire qui c'est l'assassin, il va dire mais c'est normal, c'est lui qui a poignardé. Mais si on va lui montrer tout le film d'1 heure et demie, il va dire ah je me suis trompé, c'est l'autre qui était l'assassin. Et là j'ai vu la scène d'avant que l'autre il a pris le couteau au dernier moment et il s'est défendu. C'est exactement ce qui nous arrive dans ce monde-ci. Nous, toutes les choses dans ce monde-ci, on voit avec les yeux des chairs et du sang. Et c'est ça le problème qu'on a, qu'on ne comprend pas. On raconte une histoire qui était vraie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a les Allemands qui ont commencé à distribuer à tous les Juifs dans les camps des pains chauds, des petits pains chauds comme ça. Et eux, ils n'ont pas vu ça pendant 5 ans. Et tout le monde, ils ont sauté sur ça. Et il y a un Juif qui a pris 2 pains, et il a couru vers sa chambre pour manger tranquille. Et il y a un soldat russe qui l'a vu, et il a dit « Donne-moi un ». Et le Juif, il n'a pas voulu lui donner. Et le gars, il a attrapé le Juif, il a tapé, il lui a pris les 2 pains, il est parti. Et le Juif, il a perdu ses connaissances, il s'est réveillé seulement 12 heures après. Et quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y a un silence, il n'y a personne. Et au moment qu'il s'est levé, il a vu que tous les gens dans le camp, ils sont morts. C'est-à-dire les Allemands, le pain qu'ils ont donné à tous les Juifs, le pain chaud, c'était bourré avec des poisons. Ils ont voulu le tuer avant de partir. Et lui, grâce à ça, que le Russe, il lui a pris les 2 pains, il les a mangés, et il a tapé, il a perdu connaissance. Les Allemands, ils ont cru qu'il est mort. Mais en réalité, il était vivant. C'est-à-dire, toute l'histoire, maintenant, lui, il comprend que tout ce qui lui est arrivé, c'est uniquement pour son bien. On voit aussi que dans la paracha, que Rivka, elle va demander qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je suis enceinte, j'ai des enfants dans mon ventre, ils sont en train de se disputer, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Là-bas, on lui dit, Rachid dit sur place, c'est Shem ve'ever, ils lui disent, Shene leumim bebitnech. Et pardon, Shene leumim ma'aich yeparedu. Qu'il y a 2 nations, il y a 2 enfants. Alors, Rivka, elle pose la question, bon d'accord, j'ai 2 enfants, un tzaddik et un rachat. Pourquoi je suis différent d'Avraham Avinu? Avraham Avinu, il avait aussi 2 enfants, un tzaddik et un rachat. Mais chacun, il a grandi dans le ventre d'une autre mère. Pourquoi moi les 2 dans mon ventre? Pourquoi? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je n'ai pas ce mérite que chacun il va être dans une autre ventre? Moi, j'ai celui qui est tzaddik, et mon mari, il a qu'à prendre une maîtresse, et le rachat, il va grandir là-bas. Alors là-bas, Shem Va'ever, ils lui disent que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que c'est comme ça, et des fois, on ne comprend pas les choses. Akadosh Baruch Hu, c'est sa volonté. Après, on voit qu'elle accouche. Le premier qui sort, il était Admoni, il était roux, c'était un rouquin. Karoulo Esav. Qui l'a nommé Esav, Esaï? Qui lui a donné? Ce n'est pas les parents. C'est les gens. Ce n'est pas les parents parce qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila, ils n'ont pas fait la circoncision parce qu'il était roux. Il était rouge. Ils ont cru que c'est le premier homme roux qui est venu au monde. Ils ont cru que le sang, il n'est pas rentré dans les os. Et s'ils vont lui faire la Brit Mila, tout le sang, il va sortir. Alors les parents, ils ne lui ont pas donné un prénom. C'est les gens qui lui ont donné un prénom. Esav. Esaü, c'est poilu en hébreu. Ils l'ont appelé le poilu parce qu'il était très poilu. Esav, quand il a grandi, il fallait qu'il se fasse circoncis. Mais il ne l'a pas voulu. Alors il est resté avec le prénom d'Esaü, comme il ne s'est pas fait circoncis. On ne lui a pas donné un autre prénom. Il est resté avec ce prénom-là. En vrai, on l'a appelé Esav parce qu'il était Assoui. Aïn, Shin, Vav, Yud. Mais Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le Yud chez Assoui. Il s'appelle maintenant Esav. Et il a mis chez
Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, il devait se faire appeler Akev, talon. Mais Akadosh Baruch Hu lui a rajouté le Yud de Asui, maintenant il est devenu Esav et lui il est devenu Yaakov. Rashi dit, Akadosh Baruch Hu il a voulu que Yaakov il aura 4 lettres. Pourquoi? Le Yud c'est par rapport aux 10 commandements. Le Aïn c'est 70 sages. Le Kouf c'est la valeur numérique 100, c'était la taille, l'auteur de Echal o Bet Hamikdash. Et le Bet, c'est Shtel Luchot Abrit. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il aura 4 lettres pour ça. Qu'est-ce qu'Yaakov il a voulu gagner en attrapant le talon de son frère Esav? Rashi ramène un midrash que c'est pas pour rien qu'Yaakov il a tenu le talon d'Esav. Parce que Rashi explique qu'en réalité, le premier-né c'est qui? C'est Yaakov. Et le deuxième c'est Esav. C'est pas le premier qui vient au monde, c'est le premier-né. C'est le premier qui a été conçu. La première goutte qui est rentrée, c'était Yaakov, il a été conçu. Le deuxième c'était Esav. Maintenant pour sortir, les dernières qui est rentrée, c'est le premier qui sort. Et Yaakov, il n'a pas voulu. Il a dit, hey, c'est moi qui j'ai le droit de premier-né, parce que je suis le premier conçu. Rachid dit, c'est comme si vous prenez une tube fine et vous faites rentrer une bille, c'est la première. Et vous faites rentrer une deuxième, c'est la deuxième. La première, c'est celle d'en bas. Maintenant, celle qui va sortir, la dernière, c'est celle qui a été rentrée la première. Et Yaakov, il n'a pas voulu. Yaakov, il a dit, c'est moi, je suis le premier-né. C'est pour ça qu'il a attrapé le talon. Et il a dit, c'est moi qui je vais avoir les droits d'aînesse. Et j'ai le droit de les avoir. Pendant 147 ans, on l'a appelé Yaakov. Au moment qu'on a demandé aux parents pourquoi vous l'avez appelé Yaakov, ils disent parce qu'il a attrapé le talon. C'est pas sérieux. Oui, c'était très sérieux qu'est-ce qu'il a fait Yaakov. Pour Yaakov, c'était important d'avoir les droits d'aînesse. Dans la paracha, et on va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, dans la paracha, on voit qu'un jour, Esav, il retourne de la chasse à la maison fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Aujourd'hui, il était fatigué. Tous les jours, il est fatigué. Pourquoi on dit aujourd'hui? Le Midrash dit que ce jour-ci, il était plus fatigué que les autres jours parce qu'il a fait quelque chose que jamais il a fait. Il a tué quelqu'un. Il a fait 5 péchés. Ce jour, il a fait 5 péchés. La première, il était avec une femme mariée. La deuxième, il n'a pas reconnu Dieu. La troisième, il n'a pas reconnu la résurrection des morts. La quatrième, il a vendu les droits d'aînesse. Et la cinquième, il a tué quelqu'un. Et le Midrash dit l'essentiel de la fatigue qu'Esaü il a eu ces jours-ci, c'est parce qu'il a tué quelqu'un. Qui il a tué? Le Midrash dit qu'il a tué Nimrod. Qu'est-ce qui s'est passé? Esav, tout le temps il s'est disputé avec Nimrod. Pourquoi? Chaque endroit où Esav il a voulu chasser, Nimrod lui disait non, ici c'est mon territoire. Tu ne peux pas chasser ici. Et chaque fois quand Esaü s'est bagarré avec Nimrod, Nimrod il gagnait. Alors Esaü il est venu demander conseil à Yaakov. Comment ça se fait que lui il me gagne chaque fois? Comment je peux faire pour gagner? Yaakov il donne un conseil à Esaü. Il lui dit, sache, Nimrod, s'il te gagne, parce que lui il porte un manteau, et ce manteau-là il est spécial. Si tu arrives à te bagarrer avec lui sans qu'il ait ce manteau, tu vas gagner. Esaü lui demande merci pour le conseil, et il va chasser. Nimrod il vient et lui dit, non, ici c'est mon territoire. Et il dit, c'est quoi ton territoire? Mon territoire, allez on se bagarre. Il n'y a pas de problème, on se bagarre demain ici, mais sans les habits. Nimrod il n'a pas compris, il lui a dit, d'accord, demain sans les habits. Et le lendemain, ils se sont disputés, c'était ce jour-ci qu'il a dit, Aïev, je suis fatigué. Et il a réussi à gagner Nimrod. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cet habit? On dit que cet habit, c'était l'habit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Adam au Gan Eden. Au moment qu'il a mangé l'arbre de la connaissance, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné
un habit. Vayas lahem begadim, il a fait à Chava et Adam des habits. Cet habit-là, il était spécial. Quoi? Il était brodé avec des animaux. Il avait des serpents, des lions, des loups, plein de sortes d'animaux. Et au moment que Nimrod il s'est bagarré avec quelqu'un, il regardait l'animal qui était brodé sur son habit, ça lui rendait comme cet animal, et il gagnait tout le monde. Mais lui, il ne savait pas ça. Et c'est pour ça qu'il était d'accord d'enlever l'habit, il s'est bagarré. Mais lui, il est devenu comme Shimshon. Shimshon, Samson, on lui a coupé les cheveux, il a perdu ses forces. Nimrod, on lui a enlevé l'habit, il a perdu ses forces. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Alors Esaü, il arrive fatigué, parce qu'il a fait les 5 péchés, et il demande à son frère, Al-Itenina mina Adom Adom azeh ki ayef anochi, Al-Ken kara shemo Edom. Il est fatigué, il voit une marmite en train de bouillir, et c'était quelque chose rouge là-bas, en train de bouillir. Et il demande à Yaakov, c'est quoi cette chose rouge-là? Fais-moi manger de cette chose rouge. C'est quoi les iteni? C'est-à-dire, je vais ouvrir ma bouche et tu vas prendre la marmite et tu vas verser la marmite directement dans ma bouche. Il n'a même pas voulu savoir exprès, on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi il n'a pas voulu savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais il a dit, je ne veux même pas savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, hein. Fais-moi vider la marmite dans ma bouche. Yaakov, il profite de cette situation-là, et il lui dit, il n'y a pas de problème, je te donne, mais il faut d'abord que tu me donnes quelque chose d'autre en échange. Il lui dit quoi? Il lui dit les droits d'aînesse. Je veux la Bechora. Yaakov, il a réussi à le convaincre, et Esav lui dit, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, toute ma vie, j'ai vu en danger. Je suis un chasseur, et les chasseurs, ils sont en danger. Alors, qu'est-ce que ça va me rapporter les droits d'aînesse? Et en plus, Esaü, il a vu qu'il y a beaucoup de lois qui concernent les droits d'aînesse. Et il a dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et ils ont fait l'échange. On pose la question, pourquoi Yaakov, il a attendu ce jour-ci pour lui acheter les droits d'aînesse, pour lui changer les droits d'aînesse? Pourquoi il ne lui a pas pris ça à l'âge de 13 ans, le jour de la bar mitzvah? Pourquoi là, ce jour-ci, il a eu 15 ans, Yaakov? Pourquoi il a attendu à cet âge pour récupérer les droits d'aînesse? Pour la simple raison que Esaü, il a tué quelqu'un. Tant qu'il n'a pas tué quelqu'un, Yaakov, il n'avait pas de raison pour lui prendre les droits d'aînesse. Mais maintenant qu'il a tué quelqu'un, il lui a pris les droits d'aînesse. Et on voit que Esav, il lui demande, donne-moi à manger de cette chose rouge. On dit c'est Edom, c'est le monde occidental qui nous fait du mal. Mais là-bas on voit que Yaakov, il lui dit pas seulement ça je te donne aussi du pain. Et on voit qu'il lui a donné du pain. Il y a 2 réponses. La première réponse, parce que Adam c'est Edom, le monde occidental. Yaakov, il a vu que ses enfants ils doivent aller en exil. Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, si mes enfants ils vont en exil, au moins Dieu, qu'ils auront du pain et un habit pour se couvrir et du pain assez pour manger, essaye de leur donner le moins possible de souffrance. Ça c'est une réponse. Il y a une deuxième réponse, parce que Esav, il aurait pu annuler cette transaction qu'ils ont fait. Comment? Esav, il aurait pu dire, au moment que j'ai fait cette transaction, j'ai perdu un peu la tête, j'ai perdu la raison, parce que j'avais très très faim. Alors Yaakov, il lui dit, mange du pain, rassasie-toi, et le pain ça rassasie, et après je te donne à manger le rouge, pour que tu ne puisses pas après annuler la transaction qu'on a fait. Chachamim pose la question, comment c'est possible de vendre les droits d'aînesse? C'est quelque chose qui n'est pas venu au monde. Et quelque chose qui n'est pas venu au monde, on ne peut pas le vendre. C'est marqué dans Gemara Baba Metzia, page Tetzain, à Omer Mache Erash Me'aba, Machur Lecha Lo Amar Klou. C'est lui qui dit qu'est-ce que je vais hériter de mon père qui est encore vivant,
tout ce que je vais hériter de mon père, je te le vends. Il n'a rien dit. On ne peut pas vendre une chose pareille, quelque chose que tu n'as pas acquis, tu ne peux pas le vendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. Les droits d'aînesse, on ne peut pas le vendre. Le Midrash répond qu'on ne peut pas vendre les droits d'aînesse. Tout ça, c'était seulement après Matan Torah. Mais avant Matan Torah, oui, on pouvait vendre le droit d'aînesse. Comme si on ne peut pas vendre la Keuna. Après Matan Torah, on ne peut pas vendre la Keuna, on ne pouvait pas vendre aussi les droits d'aînesse. Mais avant Matan Torah, oui. C'est pour cela, Yaakov lui dit, Mecherali Kayom, Ayom. C'est-à-dire quoi, Ayom? Avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, on peut vendre. Après, on ne peut pas. Le Maharal, il explique la différence qu'il y a entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Lui, il dit comme ça, avant le don de la Torah, en réalité, on ne savait pas c'est quoi les droits d'aînesse. On faisait kavod. Celui qui était le premier-né, on lui disait, rentre en premier après vous. C'est tout, sans plus. Mais après le don de la Torah, on a compris que les Bechorot, ils avaient beaucoup plus de choses qu'ils faisaient. Ils faisaient des sacrifices, les Bechorot, avant les Kohanim. Il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient. Alors c'est pour ça qu'on ne pouvait pas vendre la Bechora après le don de la Torah. Maintenant, Esaü, il tue. Puisqu'il tue, il ne peut pas faire des sacrifices. Puisqu'il ne peut pas faire des sacrifices, alors Yaakov lui dit, tu ne peux pas faire des sacrifices. Alors vends-moi tes droits d'aînesse, tu viens de tuer quelqu'un. Et là, il lui donne le droit d'aînesse. Yaakov, il profite. Yaakov, au moment qu'il voit que Esaü, il a tué, il dit, tu ne peux pas faire des sacrifices, je vais te racheter, et Esaü lui vend. Ailleurs dans la Torah, on voit encore que Yaakov, il a pris les droits d'aînesse à quelqu'un, il a donné à quelqu'un d'autre. Où on voit ça? Chez les enfants de Yosef. Au moment que Yosef il ramène Ephraim et Ménaché chez son père Yaakov avant de mourir pour qu'il les bénisse, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il croise ses mains. Et Yosef, il prend sa main pour lui mettre à l'endroit où il faut. Alors Yaakov, il lui dit, cette main-là, elle a battu des anges. Tu crois que cette main, elle se trompe? Elle ne se trompe pas. Yadati beni yadati. Je sais mon fils, je sais qu'est-ce que je fais. Mais quand même, je croise mes mains. Les droits d'aînesse, je le prends de lui et je donne à l'autre. Comment ça se fait? Là-bas, Yaakov lui dit, 2 fois yadati yadati. Il lui dit, tu crois que moi je ne vois pas qu'est-ce que j'ai fait, mais moi je vois tout. J'ai vu qu'est-ce que Réhouven il a fait avec Bilha. Je sais qu'est-ce que Yehuda il a fait avec Tamar. Je sais qu'est-ce que tes frères ils t'ont fait. Je sais tout. Mais j'ai fait soi-disant que je ne suis pas au courant. Mais j'ai vu tout. Yaakov dit, Ménaché, je sais que c'est le premier-né. Mais de lui il va sortir Gidon. Ephraim, je sais que ce n'est pas le premier-né, mais je prends les droits d'aînesse de Ménaché et je les donne à Ephraim. Pourquoi? Parce que d'Ephraim, il y a Yehoshua qui va sortir. Et Yehoshua, c'est lui qui va ramener les bénis Israël en Eretz Israël. Yehoshua, c'est lui qui va faire Dom Shemesh Begivon, Veyareach Be'ayalon. C'est lui qui va arrêter tous les systèmes, et tous les astres, la lune, le soleil, il va tout arrêter. Lui, il va recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu à Har Sinaï. Et pour cela, moi, je décide maintenant que je prends les droits d'aînesse de Ménaché et je les donne à Ephraim. On voit encore que dans la Torah, les droits d'aînesse ailleurs, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu chez Paro, Moshe Rabbeinu dit à Paro quelque chose que Hachem il lui a dit. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, dis à Paro, je t'ordonne de laisser partir Béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël. Et si tu ne les laisses pas partir, je te tuerai toi et ton fils, ton premier-né. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il commence directement avec des menaces? Dès la première fois, essaye peut-être. Paro, il sera d'accord de laisser partir ton premier fils Israël, ton premier fils né,
ton premier-né Israël. Pourquoi des menaces comme ça? On répond qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a tamponné l'achat des droits d'aînesse de Yaakov chez Esav. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas reconnu l'achat de Yaakov, les droits d'aînesse de chez Esav. Seulement ici, Akadosh Baruch Hu, il a reconnu ça. Si vous voyez mon cours de Parashat Miketz, là-bas je développe ça, les droits d'aînesse. Qui était le premier-né en Israël? Qui était le premier-né parmi les nations dans le monde? C'était les Égyptiens. Et là-bas, on voit que tout le temps, Paro, il a cru que c'est lui le premier-né, que c'est son peuple, que c'est sa nation. Et là, Moshe Rabbeinu, il vient, et il lui dit, Béni Bechori Israël. Alors Paro, il dit, tu me mens. Je sais que même Dieu, il sait quel nom est le premier-né. Alors là, Moshe lui dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, il a tamponné les droits d'aînesse qu'Esav, il a vendu à Yaakov. On voit ici dans le Midrash, je suis en train de lire le Midrash en même temps que vous, un très beau Midrash. C'est marqué là-bas, tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'était les premiers-nés qui faisaient les sacrifices. Depuis la création du monde. Et Adam Arishon, c'est lui le premier-né du monde. Et c'est lui qui faisait le sacrifice. Quand est-ce qu'il a commencé à faire des sacrifices? Dimanche. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir après Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné des habits à Adam Arishon. Il lui a donné 8 habits. Pourquoi 8? C'est les 8 habits que le Kohen Gadol, il est habillé au moment de faire les sacrifices. Et Chazal dans le Midrash dit qu'il s'est habillé avec ces habits-là pour faire les sacrifices. 8 habits, comme les 8 habits que le Kohen Gadol, il a. Et c'est marqué là-bas, au moment qu'Adam Arishon il est mort, il a donné comme héritage ses habits à Shet. Shet, c'était pas le premier-né, c'était Caïn, mais il a donné quand même à Shet. Il n'a pas donné à Caïn parce que Caïn, il a tué. Et on a dit tout à l'heure, il a tué Ève. Et on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui l'a tué, il ne peut pas faire des sacrifices. Shet, non plus, il ne donne pas ça à son fils premier-né, il donne ça à Metouchelach. Metouchelach, la même chose, il donne pas ça à son fils premier-né, il donne ça à l'autre, etc. Ça passe à Noach, et Noach, il donne pas ça aussi à son fils premier-né, il donne ça à Shem. Son fils le premier-né, c'était Yefet, mais il donne pas. Pourquoi? Parce que Noach, il savait que Shem, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont sortir de lui. Avraham Avinu aussi, il donne pas ces habits-là à son fils premier-né, mais il donne ça à son fils Yitzhak Tzadik, il ne donne pas ça à Ishmaël. Yitzhak aussi, il donne l'habit, il donne pas l'habit, il donne l'habit, à Esav. Yitzhak, il donne l'habit à Esav. Et Yaakov, il va acheter les droits de premier-né à son frère Esav, et en même temps, il prend les habits de Kohen Gadol qu'Esav, il a eu de son père, que son père, il a eu depuis Adam Arishon. Au moment qu'il va recevoir les brachot, sa mère, elle dit, au moment qu'Yaakov va prendre des brachot, sa mère Rivka, elle lui dit, je vais t'habiller avec les Esav, je vais te déguiser comme Esav. Quel habit? C'est l'habit de Kohen Gadol. Si on voit, toutes les personnes qui ont reçu les habits, ce n'étaient pas les premiers-nés. C'était pas les premiers-nés. Chacun il a reçu parce qu'il était tzaddik. C'est-à-dire, tout celui qui est tzaddik, il a le droit de servir. C'est ça qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit à Paro. Béni Bechori Israël. Même qu'il y a avant Israël les 70 nations, mais il y a une seule personne qui peut servir Dieu. C'est celui qui est tzaddik. Et parmi toutes les nations, celui qui est tzaddik, c'est Béné Israël. Je retourne au début de la paracha d'Irem P'ti Chidush,
Et on arrête là. Vaikreu Shemo Esav. Et après, il est sorti son frère, et sa main, elle tient son talon. Vaikra Shemo Yaakov. Le nom de Yaakov, il a été donné par qui? Par Akadosh Baruch Hu et par son père. Le nom d'Esav, il a été donné il a été donné par tout le monde. Tous les gens, ils l'ont appelé Esav, Esaü, parce qu'il était poilu. Comment ça se fait qu'Esav, il a eu un prénom par des gens et pas par ses parents à la Brit Mila? Rav Chaim Kanievski Shlita répond, il dit parce que Esav, il est né roux. Et tout le monde, ils ont cru qu'au 8e jour, qu'on ne peut pas lui faire la Brit Mila parce qu'il était rouge, il était rouge. Ils ont cru que le sang, il n'est pas pénétré dans ses os. Et s'ils vont faire la Brit Mila, alors le sang, il va couler à l'extérieur et il va mourir. Alors, ils l'ont laissé le prénom que les gens, ils l'ont surnommé Esaü. Au moment qu'il a grandi, il fallait lui faire la Brit Mila et lui donner un nom. Mais comme il est grand, un prénom, maintenant comme lui il est grand, c'est à lui de donner le prénom. Mais le problème qu'il n'a jamais voulu se faire circoncis, alors on ne l'a pas nommé, alors il a gardé son prénom Esav. Et c'est pour ça que le prénom n'a pas été choisi par son père, comme chez Yaakov. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.